Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un achat et lecture manga donc du mois de janvier. On va commencer sans plus attendre, c'est parti. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai acheté du coup une nouvelle étagère. Je l'ai acheté d'occasion, donc je l'ai pas payé trop cher. Voilà, j'ai trouvé sur le bon coin. J'étais chez un mec qui était super sympa. Merci à lui, il regarde pas mes vidéos, c'est sûr à 150% parce que c'était un daron. Je l'ai acheté, j'ai hésité en fait à l'acheter parce qu'elle est blanche et du coup ça fait noir-blanc. Mais au final, c'est pas plus mal parce que je mets plus ou moins entre guillemets mes petites shonen dans la blanche et les seinen dans la noire. Bref, j'ai trouvé un peu cette petite astuce là, mais je suis très content au final du rendu et je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en vidéo. J'ai vu un peu le plan, ça a l'air pas trop mal, mais donc on va pouvoir enchaîner. Je commence avec, dans un premier temps, mes achats et ce que j'ai pas lu. Donc j'ai acheté Blame, voilà, Blame Zero, anciennement Noise de Tsutomu Nie. Voilà, il revient en force cette année avec de très belles éditions et donc du coup bientôt on aura plus ou moins presque toute sa collection, donc je suis très content de ça. Franchement ça c'est un beau petit bouquin, franchement un beau petit format. En plus bon, 14,95 €, honnêtement c'est pas cher parce que si je mettais à côté Day Dark à 11,95 €, il y a très peu de différence et pourtant la taille est énorme. Voilà, je suis très content d'avoir ça, hâte de lire du coup Blame. Dites-moi en commentaire si je peux commencer directement avec Blame Zero sans pour autant avoir la suite. Voilà, dites-moi, je suis curieux parce que je suis trop chaud de commencer, mais j'ai peur d'être vite un peu déçu de ne pas avoir la suite, donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, un autre achat, mais que je n'ai pas lu, donc c'est Yu Yu Hakusho, le tome 7 de l'édition Prestige. Je crois qu'il va y avoir 12 tomes au total, et j'attends forcément d'avoir les 12 tomes pour pouvoir me le lire. La frise commence à prendre un peu vie dans la mangatech, donc c'est pas trop mal. Honnêtement, je la trouve assez sympa, même si bon, peut-être qu'ils auraient pu faire encore mieux. Mais franchement, je suis pas trop déçu pour l'instant du rendu. Dites-moi si vous lisez Yu Yu Hakusho, si vous avez déjà lu Yu Yu Hakusho, j'allais dire Yaya Hakusha. Tout confondre. Moi, en tout cas, j'ai hâte de quand même pouvoir avoir toute la série pour pouvoir lire. Bah, forcément, quand t'achètes un truc, t'as envie de le lire, c'est normal, logique. Là on va continuer avec du coup mes achats, mais cette fois-ci des achats que j'ai lus, donc Manchuria Opium Squad, le tome 7. Un tome j'ai trouvé assez sympa, moins puissant on va dire que le tome 6 parce que franchement le tome 6 il était excellent. Là le tome 7 je trouvais que c'est pas un tome de transition mais il y avait un petit peu moins de choses, même si en fait il y a des choses qui se préparent et je pense que les prochains tomes, je veux dire les tomes précédents, les prochains tomes vont être vraiment aussi de bonne facture, voilà j'ai envie de dire ça. Je sais pas pourquoi je prends cet accent, c'est pas grave. On commence à connaître un peu plus ce personnage là. Il y en a un qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment qui est limite le plus gros enculé je pense de la série, qui fait un peu du coup son retour. Ça faisait longtemps donc on va voir comment ça se passe. Mais Manchuria Opium Squad, si vous n'avez pas sauté dans le train, allez-y, foncez parce que vous allez avoir du retard après, beaucoup trop de retard même. Pareil manga que j'ai lu et que j'ai acheté directement, donc avec Darwin Incident. De toute façon ça va être ça jusqu'à ce que je vous dise que on va arriver que sur mes lectures et des achats que j'avais fait depuis un petit moment. Bref, Darwin Incident, très cool, franchement le tome 3 j'ai vraiment bien aimé. Bon ça parle beaucoup de tout ce qui est vegan, etc. Les impacts que peut avoir justement la nourriture, enfin la viande, etc. sur le réchauffement climatique, etc. Oula, j'ai répété 150 fois, etc. Bref, mais Darwin Incident, très cool. Charlie, il prend toujours de plus d'ampleur dans l'histoire. Il y a aussi Lucie, je crois, Lucie, ouais c'est ça, qui elle est toujours présente pour l'aider. Bon, on va voir un peu comment ça se passe. Par contre, je suis un petit peu déçu parce qu'à la fin il se passe un truc et au final il y a un mini retournement de situation, mais en vrai normalement il devrait pas y être. Donc ça je suis un peu déçu de ça. Pourtant ce tome là était plus ou moins un sans faute, franchement assez rythmé, on apprend des choses et donc franchement très cool. Pareil Darwin Incident, moi j'aime vraiment bien et très peu de gens en parlent mais moi je vous en parle et j'aime beaucoup. La suite, bah vous connaissez, achat lecture hein, de Ranking of King, le tome 5, franchement pas mal. Voilà, on n'a pas trop vu Boji, mais pareil, on apprend pas mal de choses sur
Bah sa mère, hein, parce que c'est pas vraiment, enfin je crois pas que ça soit sa mère honnêtement, mais non c'est pas sa mère. On commence à en apprendre un petit peu plus, les pions se mettent en place, on découvre aussi une autre facette de son frère, donc c'est vraiment pas mal. J'aime bien Ranking of King, même si pour l'instant c'est toujours pas encore au niveau du tome 1 que j'avais trouvé excellent. Là c'est du bon boulot, mais j'ai hâte de voir la suite. J'ai vu qu'il y avait 15 tomes en cours, donc c'est vraiment beaucoup, je pensais qu'il y avait un petit peu moins. Donc je sais pas comment on va rattraper tout ça, mais vraiment, vraiment cool. Et ce petit prince à chaque fois, il me fait kiffer. À chaque fois que je vois sa tête, ça me fait kiffer. Attention, là on arrive sur, je crois, non pas sur le dernier achat lecture, non pas encore. Je croyais mais non, je vous ai fait un faux espoir. Tokyo Revenger, le tome 22, que dire. Alors je pensais que ça allait être la fin. Enfin honnêtement, si je savais pas que ça faisait 30 tomes au 3/4 de ce tome là, je pensais que c'était la fin. Je sais pas où il va aller l'auteur, comme je l'ai dit, bon je sais pas si c'est un spoil, mais en tout cas je le dis depuis longtemps, mais apparemment la fin de Tokyo Revenger c'est de la merde. Voilà, en plus je parle à un de mes potes au travail qui me confirme ça, qu'il a arrêté justement en cours parce qu'il a trouvé que c'était pourri. J'ai un peu peur, on verra bien où ça nous mène tout ça. Mais justement là c'était l'occasion de terminer et un peu de clôturer. Alors je comprends que Takemichi veuille repartir sur un point qui le gêne parce que bon il s'est passé des choses avec ce personnage là. Je peux comprendre, mais d'un côté on s'en fout en fait. Enfin bref, t'as fait ce qu'il fallait, donc pourquoi tu vas aller chercher plus loin? Je ne sais pas, voilà, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous pensez si vous avez lu de ce tome 22, dites-moi voilà, mais je suis un peu dégueu. Ensuite, achat lecture, hein, je pense, oui, c'est sorti ce mois-ci, donc le tome 14 d'Aohashi. Après, on va repartir sur une parution tous les 2 mois parce qu'on était à tous les mois. Très cool, franchement, j'aime de plus en plus Aohashi, voilà, je le répète, hein, mais au début j'avais lu et j'avais bien aimé, mais j'avais un petit peu de mal avec certaines choses. Là, j'aime vraiment de plus en plus, il y a beaucoup d'entraide, enfin, tous ceux-là, voilà, ils s'entraident, même si ils ont pas des galères, mais ils sont pas tous au même niveau dans certaines équipes, et bah, ils s'entraident vraiment beaucoup. La couverture en plus, bah, elle est vraiment stylée. J'ai pas une caméra de fou donc je sais pas si on voit très bien. Les dessins, bah, c'est toujours très bon. J'en parle jamais trop des dessins quand je fais mes achats et lecture manga, mais honnêtement, bah, il y a toujours du très bon dessin. Tout le monde s'entraîne entre tout le monde pour être le meilleur, et j'aime bien cette cohésion d'équipe, voilà, ce travail d'équipe qu'il peut y avoir. C'est ce qu'il faut dans la vie pour aller loin, et là j'espère qu'ils iront loin, mais bon je pense parce que je crois qu'il y a au moins 25 tomes au Japon, donc ça va loin tout ça, ça va loin. Attention, là on va parler d'un sujet sensible, et là pour le coup c'est le dernier achat et lecture que j'ai fait ce mois-ci, c'est Paraiso. Alors regardez-moi cette beauté, alors pour le coup ça c'est une beauté, c'est une édition magnifique. C'est cartonné, il y a un peu de dorure, ça brille, il y a, enfin je pense du japonais, je pense pas que ce soit du chinois, mais il y a du japonais sur la tranche, donc franchement j'aime beaucoup. La couverture elle est vraiment jolie, quand on regarde le dessin à l'intérieur, bah, vous voyez, on se dit putain ça va être gênant, ça va être bizarre, il y a des choses qui vont nous déranger. Franchement le dessin, on a l'impression que ça va être ce style-là. C'est 5 petites histoires autour de la guerre. Au final, j'ai été plutôt déçu parce qu'en fait, je l'ai feuilleté chez mon libraire. Je dis, est-ce que vous avez une œuvre de Maruo, voilà, puisque en fait, dans ma dernière vidéo d'Atsushi Kaneko, Atsushi Kaneko parlait de Maruo, pardon. Et du coup, j'ai voulu voir ce que ça donnait parce qu'il y a presque toutes ces œuvres qui ressortent dans des nouvelles éditions ce mois-ci, que ça soit chez Casterman ou chez Les Armoires, bref. Il n'y avait que celui-là, je l'ai feuilleté, j'ai trouvé le dessin excellent, j'ai trouvé certaines pages dérangeantes. Voilà, il y avait un prêtre avec une petite, il y avait une petite qui était crucifiée, donc j'ai trouvé ça vraiment dérangeant, j'ai feuilleté comme ça, hein, et j'ai dit vas-y, hop, je le prends, c'est bon, fuck, je le prends, je fais un craquage, je le prends. Au final, 5 petites histoires qui se suivent plus ou moins et qui sont pas forcément très intéressantes. J'ai pas trouvé ça vraiment très nul, mais j'ai pas trouvé ça bien, donc c'était bof. Peut-être qu'il faudrait que je refasse une lecture parce que je m'attendais peut-être à mieux et du coup je suis déçu. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont dérangeantes là-dedans, mais c'est tout ce que je vois de positif. Enfin, si les gens aiment bien ce qui dérange, mais sinon, l'achetez pas. Franchement, celui-là, l'achetez pas. Enfin, dites-moi si vous l'avez acheté, mais l'achetez pas. Et pourtant, j'ai commandé les 2 autres qui sont sortis dans la même édition chez Casterman, L'Enfer en bouteille, L'île Panorama, donc on va bien voir ce que ça donne. Normalement, c'est des meilleures œuvres, mais ça, non, l'achetez pas. Ça aurait même pas dû sortir honnêtement. Enfin,
Voilà ce que j'en pense. Voilà ce que j'en pense. Mais très beau livre, très beau livre. Non, en fait, j'ai oublié un achat lecture. Je vais jamais m'arrêter, donc il y a Bambi. Mais je mets aussi Soil et Atsushi Kaneko parce que j'ai fait une vidéo sur Atsushi Kaneko, allez la voir. Je trouve que je l'ai vraiment bien faite. Enfin, pour une fois, je suis content d'une vidéo, donc s'il vous plaît, allez un peu la voir. Je vous mets l'affiche juste là. J'ai lu tout Soil, donc je vous en parle justement dans la vidéo. J'ai relu Desco que j'avais lu, mais je l'ai lu pour la deuxième fois et j'ai vraiment plus apprécié que ma première lecture. Soil, c'était vraiment pas mal, mais surtout là où ce qui nous intéresse, c'est Bambi. Bambi, le tome 5, on n'est plus qu'à un tome de la fin et on apprend vraiment une vérité sur un personnage qui bouleverse un peu tout ce qu'on croyait. Je trouve ça vraiment excellent comme contre-pied, j'aime vraiment bien. Si vous n'avez pas lu Bambi, si vous ne connaissez pas Atsushi Kaneko, allez voir ma vidéo, voilà, deuxième promo. Et si vous n'avez pas lu Bambi, allez lire Bambi, même si forcément ça c'est pareil, voilà, ça coûte 14 €, c'est pas beau. Ça, pour le coup, l'édition n'est pas belle, mais ça vaut le coup de mettre 15 balles dans un livre où l'intérieur est vraiment très intéressant, plutôt que justement 18 balles dans Paraiso, qui pue la merde. Enfin, voilà, je m'énerve un peu sur Paraiso, je me suis fait victimiser par l'édition, voilà, j'ai envie de repasser un coup de gueule là-dessus, bref, mais Bambi, très cool, voilà, très cool, très cool. Bon bref, moi j'adore Atsushi Kaneko, donc je trouve ça très cool. Il y a toujours plein d'actions, il y a toujours un peu d'humour aussi, donc j'aime bien, et puis j'aime bien Bambi, elle a peur de rien, elle rigole zéro, voilà, et donc lisez-le, franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez lire Bambi. Cette fois-ci on est juste sur de la lecture, donc c'est The Fable, j'ai lu le tome 9, 10 et 11 à la suite. Alors un tome c'est vraiment assez long à lire parce qu'il y a beaucoup de dialogues, mais là les dialogues ne sont pas chiants à lire, ils sont quand même toujours intéressants et des fois ça me fait quand même claquer des barres parce que ils se disent des trucs vraiment comme ça. Lui il est là, toujours t'as l'impression c'est un gros débile et en fait c'est le plus grand tueur de tous les temps, hein, entre guillemets, et du coup il y a certaines de ses réactions, elle me tue parce qu'il est obligé de faire le gars lambda, le gars normal, mais en fait il est trop fort, et du coup quand on sait ça, et en fait ça nous fait rire, enfin même là ça me fait rire. Et dans le tome 11, il y a certains trucs qui m'ont fait rire, la scène avec justement sa sœur et un autre gars, ça m'a fait claquer des barres, parce qu'en fait dedans il y a des mecs qui se croient trop chauds, en fait il y a des mecs qui se croient super forts, mais c'est lui en fait le plus chaud, donc vous le savez pas, calmez-vous, mais c'est lui le plus chaud, et du coup ça me tue, franchement ça me flingue. Donc The Fable, j'ai hâte d'avoir le tome 12 parce que là on entre dans quelque chose de très intéressant, parce que de base il doit faire le gars voilà, qui est là, un mec qui doit faire sa petite vie tranquille, sauf qu'il commence à s'intéresser à des choses qui, je pense, vont mal tourner, et on va voir un peu comment l'auteur prend ça, mais il y a toujours des petits rebondissements, des choses qui se passent, et franchement c'est vraiment bon. The Fable c'est vraiment bon, je suis très content de l'avoir acheté et de continuer la série, donc voilà, très cool, franchement, allez lire The Fable aussi, c'est très bien. Petite dernière série, alors déjà de base j'ai acheté tout Vagabond, voilà, j'ai acheté tout Vagabond, donc maintenant j'ai les 37 tomes, donc je suis le plus heureux du monde, puisque c'est une série que j'attendais depuis vraiment très longtemps, et en plus normalement Takehiko Inoue il va bientôt reprendre le dessin et peut-être sûrement terminer Vagabond, voilà, donc finis-le s'il te plaît, comme ça au moins peut-être que quand tu vas le finir j'aurais presque lu, enfin normalement j'aurais tout lu d'ici là. J'ai pas lu jusqu'au tome 37, hein, mais j'ai lu jusqu'au tome 16, mais voilà, j'avais tout acheté, j'avais la flemme de sortir le gros paquet. Bon. Tome 16 de Vagabond, je commence à de plus en plus prendre de plaisir en lisant Vagabond, même si j'ai jamais été déçu de Vagabond. Pour le moment, j'ai pas encore été une seule fois déçu de Vagabond. Mais j'ai pas été encore, enfin si peut-être le tome 14 où j'ai vraiment trop kiffé, d'ailleurs la couverture je l'aimais trop. Mais vraiment le tome 14 est là, hop là, ça c'est pratique maintenant, c'est pratique hein, d'avoir ça. Mais tome 14, voilà, je l'adore, je trouve la couverture très belle. J'ai lu jusqu'au tome 16 et comme je disais, il n'y a que le tome 14 que j'ai vraiment trouvé excellent. Et donc j'ai hâte de voir un peu la suite de Vagabond. Voilà, ce qui est cool, c'est que à Vagabond, on entend parler de personne, donc t'as juste à lire et voir si t'aimes bien ou si t'aimes pas. Et justement, c'est ce qui fait que pour l'instant, je suis en train de vraiment apprécier l'œuvre.
Je suis pas en train de me dire ouais c'est un truc excellent, c'est vraiment bien, c'est vraiment parfois très bien, c'est jamais nul et ça c'est cool. Quand on n'entend pas c'est une dinguerie, c'est une masterclass, c'est des trucs, bon même si là peut-être je l'ai dit dans ma vidéo, je me souviens même plus, mais j'essaye toujours d'être vraiment posé dans mes propos et pas sortir trop ouais c'est une dinguerie, c'est une masterclass, etc. Non, j'aime bien ou j'aime pas et pour le coup bah, vous pouvez aussi aimer ce que moi j'aime et pas aimer ce que moi j'aime, bref vous avez compris, je parle trop, mais Vagabond pour l'instant c'est cool, donc voilà, moi je vais continuer ma petite lecture et bientôt finir, je l'espère. Et voilà, du coup, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous avez acheté en commentaire. Dites-moi ce que vous lisez en ce moment et peut-être que je rate des choses. Je sais que de toute façon, je rate plein de choses comme d'habitude. J'ai trop envie de m'acheter les liens du sang. J'ai trop envie de m'acheter tous les Inyo Asano. J'ai envie de m'acheter plein de trucs. J'ai envie de lire Bakuen Reto. J'ai pas le temps. Je dois faire plein de trucs. Bref, je m'éparpille. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Je veux tout savoir de votre vie. Presque tout. Attention à ce que vous dites. Voilà, bref, je vous dis à bientôt. Salut!